Oui, bien-aimés, vous savez pourquoi je dis que nous avons la grâce d'avoir des bons pères? C'est parce que, bien-aimés, vous savez, la parole de Dieu, à chaque instant que cette parole est interprétée par des bonnes personnes, nous recevions la bonne révélation. Amen. Vous savez, bien-aimés, la parole de Dieu est comme le songe de Nebuchadnezzar. Ce songe a besoin non seulement d'être rappelé, mais ce songe aussi a besoin de l'interprétation. Donc la Bible est comme le songe qu'on peut rappeler. Nous avons besoin de l'interprétation. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous avons des bons pères qui sont comme les Daniel. Ils peuvent nous rappeler le songe de Nebuchadnezzar et nous interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Ils peuvent nous rappeler ce qui est écrit dans la parole et nous donner la révélation. Amen. C'est une grâce d'avoir des pères comme ça. Et bien aimé, ce soir, l'occasion qui m'a été donnée, qu'est-ce que je peux dire ce soir? Sinon que faire comme mes pères ici m'ont formé, mes pères ici m'ont appris comment suivre les pas. Voilà pourquoi le thème de ce message s'intitule « Seigneur, dis seulement un mot ». Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur ne dit pas 2 mots. Seigneur ne dit pas 3 mots. Seigneur ne dit pas 4 mots. Mais Seigneur, dis seulement un mot. Donc un seul mot suffit. Ça veut dire tout simplement ça. C'est dans Luc 7, le verset 1 au verset 10. Luc 7, le verset 1 au verset 10. Il est dit ceci. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, 2 points, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Au verset 8. « Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur
qui avait été malade. Amen. Dans cette histoire, il y a deux choses qui me marquent. Ça, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vécue. C'est Jésus, après avoir été à Capernaum, en rentrant, il se retrouve en face des Juifs envoyés par un centenier romain. Donc, tout simplement dire que c'est un païen. Il est romain, il n'est pas juif. Mais cet homme, la Bible dit que lorsque on a parlé de Jésus, de cet homme, on a voulu que Jésus se déplace. Jésus a voulu se déplacer, compte tenu de ce que cet homme a fait dans la synagogue. Mais la chose qui va surprendre Jésus, c'est que cet homme, il fait une chose. C'est d'abord quoi? Il dit d'abord Seigneur. Il dit Seigneur. Et il dit non, dis seulement un mot. Dis, parce que moi je ne suis pas digne de te recevoir. Pourquoi? Il commence à expliquer. Et il dit que quand je donne des ordres, les gens exécutent. Donc toi, dis seulement un mot. Et le Seigneur va dire une parole. Cette parole, bien-aimée, va troubler, c'est ça qui a troublé mon attention. Comment le Seigneur, c'est Jésus qui parle, il est Dieu. Il dit que dans tout Israël, il n'a pas dit au milieu de moi, non. Il dit dans tout Israël. Or, quand on parle d'Israël, on commence par qui? Par Jacob. Donc, il est Moïse, il est Élie, il est Élisée. Il dit dans tout Israël, il n'a jamais eu un homme aussi qui a cette foi-là. Donc, ça veut dire que un païen, un étranger, s'est retrouvé avec une grande foi, plus que Élie, plus que Moïse, plus que tout cela que vous connaissez. Ça, c'est le Seigneur qui rend témoignage. Mais comment se fait-il que la foi de cet homme peut impressionner le Seigneur? Pourquoi sa foi a impressionné le Seigneur? C'est de quelle foi que le Seigneur avait mentionné? Pourquoi le Seigneur a dit que dans tout Israël? Est-ce que le Seigneur a parlé par rapport à ce que cet homme a dit? Ne te déplace pas? Ou parce que cet homme a dit quelque chose? C'est ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce qui a marqué le Seigneur dans sa démarche? Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur à dire cette chose? Oui, bien-aimés, nous savons que dans Malachie, il nous a dit quelque chose. C'est le prophète qui nous parle. Il dit que lorsque Élie, le prophète, viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il dit, il va ramener les cœurs des fils vers leur père. Et le cœur des pères aux fils. Cet homme qui est païen, il va dire quelque chose qui va troubler le Seigneur. Pourquoi ça trouble le Seigneur? Parce que le Seigneur ramène la foi de cet homme à la foi qu'avait déclaré Malachie, que le cœur des fils devait s'attacher au Père. Or, le Père, dont Malachie disait, il paraît d'Abraham. Parce que l'homme que Dieu a dit, le Père de la foi, c'est qui? C'est Abraham. Or, dans tout Israël, tous ceux qui sont venus en Israël, tous ceux qui sont venus après Abraham, n'ont pas pu manifester la foi d'Abraham. Parce que la Bible dit qu'Abraham crut contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait pousser Abraham de croire. Mais Abraham a fait quoi? Abraham a cru. Comment Abraham a cru? Dans Genèse 18, le verset 1 à 3, il a dit quelque chose. Genèse 18, verset 1 à 3. Ça commence par l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré
Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il lui dit, Seigneur. Et si vous voyez le Seigneur, c'est avec un S majuscule. Ce n'est pas minuscule. Ils étaient à 3. Mais Abraham n'a pas dit, mais Seigneur. Parce que Abraham, en tant que père de la foi, il sait déjà que les 3 hommes qui sont venus me rendre visite, l'Éternel est parmi eux. Voilà pourquoi il appelle qui? Seigneur. C'est de cette foi-là, Jésus dit que cet homme, sa foi est plus grande. Pourquoi? Parce que cet homme a reconnu que je suis qui? Le Seigneur. Je suis avec vous. Je suis avec vous en Israël. Les prophéties ont parlé de moi. Mais vous n'avez pas compris que c'est moi le Seigneur. Mais cet homme qui est païen, cet homme qui est romain, il a su que je suis le Seigneur. Oui, bien-aimé. La demande, la qualité de notre demande, bien-aimé, ça peut montrer aussi la qualité de notre foi. La manière dont tu demandes, on peut déjà savoir, tu as quelle foi. Cet homme a demandé avec une foi de qualité. Une foi où il a mis le Seigneur à la place du Seigneur. Il dit Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu n'est pas épaté par la multiplication de nos mots. Quand nous prions, on multiplie des mots, on a prié 4 heures du temps, Dieu n'est pas épaté par ça. Dieu est épaté par la qualité de notre foi. Voilà pourquoi il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des mots. On peut multiplier des mots, mais on n'a pas la foi. On peut multiplier des mots, on n'a pas la foi. Oui, bien-aimé. Mais pourquoi est-ce que le fait qu'il appelle Jésus Seigneur, ça devient quelque chose de spécial? C'est maintenant ça. Pourquoi Jésus rend témoignage de la foi de cet homme? On va comprendre une chose. Pour toi et moi, Seigneur veut tout simplement dire un maître. Pour toi et moi, un Seigneur, c'est un maître. Mais pour les Juifs, Seigneur, c'est Adonai. C'est maître ou possesseur de tout ce qu'il existe au ciel comme sur la terre. Pour les Juifs, Seigneur, c'est juste Adonai, un maître possesseur du ciel et de la terre. C'est pour les Juifs. Pour toi et moi, c'est un maître. Mais, pour les Romains, Seigneur ne veut pas dire la même chose. C'est maintenant ça. C'est comme aujourd'hui, pour ceux qui partent en Europe, ils savent. En Europe, présenter un frère à toi, de même père dire que c'est mon demi-frère, c'est normal pour les Européens. Mais pour nous en Afrique, dire de ton frère, de même peut dire que non, celui-là c'est mon demi-frère, il ne sera pas content de ça. C'est la même chose. Pour lui, il veut que tu dises quoi? C'est mon frère. Oh non, ça c'est mon oncle paternel. On n'aime pas ça ici en Afrique. Il faut dire, ça c'est mon père. Donc pour les Romains, dire Seigneur, ce n'est pas comme chez les Juifs, ce n'est pas comme pour tout le monde. N'oubliez pas que là, nous sommes en face d'un soldat. Le centenier, c'est un soldat. Il n'est pas civil. Il sait, Seigneur, par rapport aux Romains, qu'est-ce que ça veut dire? Il sait qu'il y a toute une démarche pour atteindre le niveau du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut appeler Seigneur. Vous savez que dans l'armée, on exécute. Parce que le centenier, dans notre armée, il est comme un capitaine.
C'est ça le centenier. Il est comme un capitaine. Voilà pourquoi il dit quoi? Il dit, sous moi, j'ai des gens que je dirige. Parce que le centenier avait droit, autour de lui, à diriger 100 personnes. Mais avant le centenier, il avait ce qu'on appelle le squad. Il avait 4 personnes. Vous voyez qu'on arrête Pierre, c'est un truc de 4 personnes. Donc le centenier était au-dessus. Il était au-dessus de cet homme. Et au-dessus du centenier, il y avait ce qu'on appelle le tribun. Le tribun, il pouvait prendre 1000 personnes au-dessus de lui. Et après cette étape du tribun, tu dois devenir légionnaire. Pourquoi vous voyez, Jésus parle de cet homme qui a été rempli d'une légion des démons. Donc le légionnaire, il dirigeait au moins plus de 5000 à 6000 personnes. Et après, le légionnaire, ça venait même le dominateur. Vous voyez que ça fait que monter. Le dominateur. Et après le dominateur, ça vient les autorités. Les autorités. Et après les autorités, il y avait ce qu'on appelle les princes. Ceux qui dirigeaient les principautés. Vous voyez Paul, quand il explique dans Éphésiens 6, il nous parle des dominations. C'est par rapport aux Romains. Parce qu'Israël, en ce temps, a été dominé sous l'emprise romaine. Donc, il a expliqué quelque chose par rapport à l'armée romaine. Et après les principautés, il y avait maintenant quoi? Le dignitaire. Les dignitaires, c'était eux. Et après le dignitaire, c'était maintenant qui? Le Seigneur. Donc le Seigneur était quoi? Après l'empereur, c'est qui? C'est le Seigneur. Donc quand le centenier appelle Jésus Seigneur, il sait pourquoi il appelle Jésus Seigneur. Bien aimé, on va maintenant aller dans notre révélation. Pourquoi il traite Jésus de Seigneur? Or, bien aimé, il y avait une histoire. C'est que quoi? Tous ces chefs romains, ils dirigeaient. Mais quand on arrivait à être dignitaire, ce n'est pas n'importe qui peut devenir Seigneur. Or, pour devenir Seigneur, il faut faire quoi? C'est-à-dire que tu dois quitter le royaume où tu es dignitaire. C'est-à-dire que tu quittes chez le roi, chez l'empereur. À Rome, c'est l'empereur. Tu devais quitter l'empereur. Tu dois aller dans un autre royaume. Là où il y a quelqu'un qui est en train de dominer là-bas. C'est un chef qui domine. Toi, quand tu vas là-bas, tu le combats là-bas. Ne le tue pas. Tu dois le ramener vivant. Et quand tu le ramènes vivant, tu viens le présenter à l'empereur que j'ai arrêté ou j'ai pris en captif, celui qui dominait là-bas. Parce que le dignitaire ne reste jamais à droite. Le dignitaire reste à gauche de l'empereur. Et seul l'empereur a un tapis rouge. Vous comprenez un peu? Là où on est en train de venir là. Et quand le dignitaire ramène celui qui était soi-disant le chef ou le seigneur de là-bas, celui qui dominait, quand il l'emmenait, automatiquement, l'empereur prenait celui qui dominait ou le seigneur de là-bas. Il le présentait au peuple pour dire que dorénavant, ce dignitaire-là, il n'est plus dignitaire. Il devient empereur. Il devient quoi? Seigneur. Or, le Seigneur ne reste pas à sa gauche. Il vient où? À la droite. Si moi, l'empereur, j'ai le tapis rouge, maintenant le Seigneur, on ne lui met pas le tapis rouge. On prend le gars que lui allait prendre, le chef là. On met sous lui et il devient son marchepied. C'est ça. Or, le centenier avait vu ce que Israël ne voyait pas. Le centenier voyait Jésus.
laisser le royaume de son Père, quitter le sein du Père pour venir sur la terre. Parce que souvenez-vous dans Luc 1, qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Il dit quoi? Ce royaume a été donné, donc c'est moi le chef de ce royaume. Fallait que le Seigneur quitte le sein de son Père pour venir sur la terre. Pour faire quoi? Pour venir prendre en captif celui qui dominait sur la terre. Parce qu'Adam lui avait tout donné. C'est lui qui est devenu le chef. Et quand il le prend, il ne le tue pas. Il ne peut pas le tuer. Parce qu'il sait que s'il le tue, il ne sera pas plébiscité. Voilà pourquoi il doit le prendre, le ramener chez son Père. Et son Père le prend. Parce que Christ il dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis où? À la droite du Père. Ça veut dire qu'avant, j'étais pas à la droite du Père. Avant, j'étais pas à la droite du Père. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 22? Matthieu 22 dit quelque chose. Matthieu 22. Le verset 43 à 44. Matthieu 22. Il est dit quelque chose. Il dit ceci. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc le centenier a vu ce que Moïse n'a pas vu. Le centenier a vu ce que les Élis n'ont pas pu voir. Le centenier est allé déjà à la croix. Donc quand il voit Jésus, il voit déjà la croix. Quand il voit Jésus, il voit déjà que le Seigneur est venu pour récupérer. Après, il lui dit, ne te déplace même pas, dis seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose, que lui, en tant que militaire, il y a des ordres que lui donne, il n'a pas besoin de se déplacer. Ça sera quoi? Exécuter. Voilà pourquoi la foi de cet homme a marqué le Seigneur. Il dit, comment se fait-il que toi qui es païen, tu peux voir ce que les autres n'ont pas pu voir? Là où tout le monde sont avec moi, ils me considèrent comme le fils de Joseph, le fils de charpentier. Toi, tu vois déjà en moi le Seigneur. Ta foi, en Israël, il n'y a pas cette foi-là. Bien-aimé, la foi que Dieu attend de nous, ce n'est pas la foi de tout le monde. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit ceci. Quand ses serviteurs sont arrivés, ils ont constaté quoi? Que cet homme était déjà guéri. Bien-aimé, le point que nous avons, c'est quoi? Nous voulons que nous avons besoin de la personne de Dieu et non de la parole de Dieu. Nous voulons la personne de Dieu. Nous ne voulons pas quoi? La parole de Dieu. Ce centenier n'a pas voulu la personne de Jésus, non. Ce centenier a voulu la parole de Jésus. Parce que tout a été créé par quoi? Par la parole de Jésus. Pourquoi nous prions et que Dieu n'exécute pas? C'est parce que on attend quoi? La personne de Dieu. Pourquoi cet homme a fait 38 ans à la piscine de Bethesda? À cause de quoi? La personne de Dieu. Il fallait que Jésus lui-même vienne. Mais la Bible dit que tous ceux qui partaient avant étaient quoi? Ils étaient guéris. Bien-aimé, attendre la personne de Dieu, c'est bien. Tu peux attendre la personne de Dieu. Mais ce qui est mieux, nous avons la parole de Dieu qui est là. Notre foi doit être basée sur cette parole. C'est la prophétie par excellence. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend,
Mais ce qu'on entend, vient de la parole de quoi? De Christ. Pourquoi de Christ? Cette parole qui a l'onction. Cette parole qui accompagne la révélation. Voilà pourquoi, quand Jésus est en train de passer ce jour-là, à Jéricho, la Bible dit, Bartimée a posé une question. Qu'est-ce qui se passe? On lui a parlé de qui? De la personne de Jésus. C'est Jésus qui passe. Bartimée a quitté la personne de Jésus. Bartimée est allé où? Dans quoi? Dans Ésaïe 35. Dans Ésaïe 35, il est dit que quand mon serviteur viendra, il va guérir les aveugles. Quand mon serviteur viendra, les boiteux vont marcher. Mais ton problème avec moi, c'est quoi? C'est parce que nous ne croyons pas à cette parole. Mais nous croyons à quoi? Nous voulons croire à quoi? À la personne de Dieu. Ça veut dire que Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent doivent adorer quoi? En esprit et en vérité. Tu attends quoi de Dieu? Tu attends une voix audible pour changer? Cet homme, c'est un païen. Là où tout le monde disait Jésus, Bartimée a dit fils de David. Jésus ne s'est pas retourné à cause de Jésus, mais à cause de quoi? De fils de David. Pourquoi? Parce que ça a été dit dans sa parole. Ça veut dire que Dieu veille à sa parole pour la voir quoi? S'accomplir. Ça veut dire que Dieu accompagne sa parole. Dieu est en train de veiller. Est-ce que ma parole, quand il est sorti, est-ce que ça va revenir avec ses effets? Mais bien aimé, combien de fois nous a prêché? Nous recevons tous ici la même parole. Mais pourquoi l'évolution, il y a un problème? C'est parce que nombreux attendent la personne de Dieu pour croire à cette parole. Combien de chrétiens pêchent? Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu, oh, je ne vois pas Dieu. Mon pasteur ne sera pas ici. Je suis seul, je fais ma pagaille. Parce qu'on veut la personne, on veut croire à la personne du pasteur. Non, on doit croire à la parole du pasteur. Mais quittons le stade de faire comme Thomas, qui a dit, moi je dois voir avant de croire. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est qui? C'est nous. C'est nous. C'est nous, bien-aimés. C'est nous, bien-aimés. Nous avons un problème dans notre foi. Pourquoi ça ne marche pas dans notre foi? Pourquoi ça met du temps dans notre foi? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce qu'il n'est plus le même Dieu? Est-ce qu'il n'est pas le Dieu que Moïse a adoré? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui a pris ce jour-là, dit à Élie, va voir Akab, dis à Akab qu'il va pleuvoir. Mais Élie est arrivé en face des prophètes de Baal et d'Astaté. La Bible dit qu'eux, ils ont prié presque toute la journée, toute la nuit, ils ont beaucoup prié. Mais quand Élie a pris la parole pour prier, ceux qui ont calculé le temps de prière d'Élie ont dit que ça n'a même pas fait plus d'une minute. Le feu est descendu. Pourquoi? Parce que Élie, il croyait à cette parole. Pourquoi la foi de cet homme a marqué Jésus? C'est parce que cet homme, en voyant Jésus, il n'a pas vu Jésus comme un légionnaire. Il n'a pas vu Jésus comme un tribun. Il n'a pas vu Jésus comme un dignitaire, mais il a vu Jésus comme un Seigneur. Parce qu'il savait que pour sauver le monde, il faut qui? Il faut un Seigneur. Parce que ce n'est que le Seigneur qui a le pouvoir de venir prendre le dominateur. Jésus a dit ta foi. En Israël, il n'y a pas cette foi-là. Bien-aimé, comment tu considères Jésus?
Comment tu considères Jésus? Faut devant un cafard, on est là. Je te tue le Jésus. Ah, on ramène Jésus au cafard. C'est comme si tu veux prendre un général d'armée, tu lui dis va parler à un combattant. Il n'y a pas de lien. Il y a tellement de distance. Regardez un peu de centenier jusqu'au Seigneur. Il y a quel écart? Il y a combien de hommes qui sont dessus? Jésus est trop loin pour le ramener aux petites choses. Le problème, c'est ta foi. Le problème, c'est ma foi. Pourquoi on ne voit pas la main de Dieu dans nos vies? C'est la même prédication. C'est les mêmes pasteurs. Ils sont là. Plus de 6 ans, 7 ans. C'est les mêmes pasteurs qui nous enseignent ici. Il y a la même nourriture. La même nourriture. Mais en fin de compte, la croissance a un problème. Si Judas a eu le meilleur pasteur du monde, le plus grand pasteur de tous les temps, qui a encadré Judas, mais Judas n'a pas changé. Judas n'a pas changé. Bien-aimé, ce que je veux nous dire ce soir, c'est de savoir que Jésus, il a vaincu. Jésus a laissé le sein du Père. Il est venu pour nous délivrer. Et il nous a délivrés. Et la Bible dit, c'est Paul qui dit, il dit que nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs. C'est Jésus qui est vainqueur. Nous sommes des plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons combattu le diable. C'est Jésus qui est venu pour arracher le diable. Voilà pourquoi ce qui est à Jésus, il nous a donné. Nous sommes devenus quoi? Des plus que vainqueurs. Mais pourquoi tu limites ta foi? Pourquoi tu veux croire en la personne de Dieu? Tu ne veux pas croire à la parole de Dieu? Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens parlent sur l'Mbikoudji. Pourquoi? Parce que de l'Mbikoudji, on veut trop parler de la personne de Dieu. Que Dieu a dit. Dieu a dit. Toi, tu seras comme ça. Les hommes aiment écouter que Dieu m'a dit ça. La personne de Dieu. Mais quand il lit la parole de Dieu, il trouve qu'il n'y a rien à l'intérieur. Dès qu'il prend seulement 2 pages, il commence à somnoler. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à qui? À l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel leur envoya? Sa parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Il leur a envoyé que sa parole. Parce que tout est déjà là. Toi, tu veux quel ingrédient encore? Tu veux quoi? Tu veux quelle parole? Tu veux la parole avec le sel pour te rassurer. C'est la personne de Dieu. Les gens veulent la parole avec une bouteille d'huile. Va avec ça. Il y aura l'onction. Nous, on a vécu ça. On a suivi des pasteurs qui devaient prier pour les bics, pour les examens. On va comme ça, on a échoué aussi. Moi, j'ai fait ça. J'ai suivi là. On va prier pour les bics, les stylos. On va comme ça, examen échoué. Ah, mais comment ça? Mais il avait fait le plein, je te dis. Emmenez vos bics, vos stylos ici. Tous ceux qui vont faire l'examen. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que nous, on va entendre? Mais là, on va nous dire, ceux qui font des examens, venez, on va prier à l'église. Je ne viendrai pas. J'en veux que non, emmenez vos cahiers, que vous allez prier. Vous allez lire là, on va prier pour ça. C'est ça la personne de Dieu. Les gens aiment mystifier Dieu. Ça veut dire qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cet homme, le centenier, il savait que cet homme qui marche dans les ruelles de Jérusalem, il n'est pas n'importe qui, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui est venu délivrer le monde. C'est lui Jean 3,16. C'est lui Jean 3,16. C'est lui Ésaïe 35. C'est lui. Pourquoi les choses ne marchent pas?
À cause des circonstances, tu veux limiter Dieu? Il nous a tout dit ici. Il nous a tout dit ici. La Bible, elle est là. Pourquoi on n'arrive pas à croire à cette parole? Pourquoi nous commettons des péchés à chaque instant? Pourquoi nous tombons à chaque instant? Parce que je vais vous dire, le centenier, il savait que Jésus, en face de lui, était limité. Jésus était limité en face de lui. Parce qu'à cet instant, s'il y avait une personne qui était malade, par exemple, à Jérusalem, il ne pouvait pas se déplacer. Il était à Capernaum. Il était comme toi et moi, comme ça. Mais, or, la parole de Dieu n'a pas de frontières. La parole de Dieu n'a pas besoin que Jésus se déplace. C'est ça le problème. Pourquoi on a peur même du diable? Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient comme Dieu. Si le diable est ici dans cette salle, il n'est pas à Luandili, hein? C'est impossible. S'il est ici, il est bloqué avec nous ici. Hein? Mais pourquoi on a peur? Non, maintenant, imagine-toi maintenant si le diable actuellement est aux États-Unis. Qui est ici? Ce n'est que les démons. Les démons, c'est quoi? Ce sont des caporaux. Ils n'ont même pas de gosse, c'est des combattants. Pourquoi tu as peur des combattants? Toi, tu es derrière le Seigneur. Tu es dans l'armée céleste. Mais tu as peur des combattants. Regarde un peu ce que tu fais. C'est comme un colonel qui a peur des combattants. Mais tu dénigres même ton galant. Nous sommes derrière le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes derrière celui-là qui est venu tout prendre. Il a livré publiquement. Pas en cachette, mais publiquement. C'est-à-dire que c'était à l'œil nu, on a vu comment on a livré Satan. Et il dit, comme moi je l'ai vaincu, il n'est plus à mon niveau. Il n'est plus à mon niveau, il est maintenant mon marchepied. Je fais quoi? Il est maintenant votre adversaire. C'est le diable. Ce n'est pas les démons. Hein? C'est le diable qui est notre adversaire. Ça veut dire que les démons, là, c'est des bébés. Or, le diable n'est pas l'adversaire de tout le monde, là. Il va s'essouffler. Plus que lui, il n'est qu'avec une seule personne. Mais pourquoi on se panique? Pourquoi notre foi n'est pas stable? Pourquoi tu n'es pas stable dans ta foi? Regardez, même dans l'Apocalypse, ça veut dire quoi? Quand Jésus va venir sur la terre, ce n'est même pas Jésus qui va arrêter le diable, ce sera l'ange. C'est un ange qui va l'arrêter, même pas Jésus. Jésus avait déjà vaincu, il va encore... Non, Jésus va encore reprendre... Parce que si Jésus reprend le combat, ça veut dire qu'il n'avait pas jamais vaincu le diable. On nous a menti. C'est pas de son niveau. Il dit, oh, ce n'est pas mon niveau là. Toi, l'autre va faire ça même. Mais nous, qui sommes derrière Jésus, on tremble devant le diable. On tremble devant les diables. On tremble devant le diable. On tremble devant le diable. Les païens sont là à nous imposer leurs lois. C'est à nous d'imposer aux païens nos lois. Un chrétien qui va dans une fête des païens, tu ne verras jamais les païens changer de forme de leur fête à cause de ta présence. Ils ne feront jamais comme ça. Leur fête va rester comme ils ont prévu. Toi, tu viens, si ça te dérange, va-t'en. Ils ne vont pas enlever leur kofi, leur fallu à cause de toi. Ça ne leur regarde pas. Toi, tu es là, tu vois. Si tu vois que ça te gêne, vas-y. Mais nous, quand on fait la fête, on tient compte aussi des païens qui seront là. On met un peu de kofi, on met fallu. Ah! Tu vois comment on fait? Nous, on a peur d'eux. On est complexé des païens. C'est le complexe qui fait ça. J'ai dit ça à quelqu'un avant-hier. Non, tu sais que c'est leur fête. C'est bien sûr que nous, on va les inviter. Moi, j'ai dit non. On ne fait pas comme ça. Est-ce que nous, quand on va dans leur fête, là, eux, ils mettent maintenant les Mathieu Samuel, les lormes à cause de nous. Ils laissent des falliers à gogo. C'est à toi de fuir même la fête. Mais maintenant, quand on les invite, on leur permet de vivre, de célébrer leur Dieu. Waouh! Comment ça? Comment tu vas les impacter? C'est les mêmes qui iront dire,
Qui est chrétien? Laissez-nous ça. Il vous manque qu'il est chrétien. Non, bien-aimé. Comment est-ce qu'ils vont changer? Comment est-ce qu'ils vont témoigner que nous sommes le sel de la terre? Comment ils vont témoigner? Si quand nous sommes avec eux ne se conforment pas à nous, mais nous, quand on est avec eux, on veut se conformer à eux. Donc, moi, c'est quoi? Comme c'est ta fête, tu leur as invité, tu prends seulement le jus. Ça, tu te conformes. Mais non. Dans toute la fête, là, qui est célébré dans ça? La Bible dit que l'adoration est réservée à qui? À Jésus. Est-ce que dans ta fête, là, quand tu dis que tu es chrétien, là, tu as dit que Jésus est ton Seigneur. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce qu'il est même Seigneur dans ta fête, là? Bien-aimés, nous sommes arrivés au dernier temps. L'évangile doit être annoncé. Mais comment on va annoncer l'évangile si on n'arrive pas à impacter les païens? Comment on va annoncer l'évangile? Tu vas au nom du jus, t'assois dans un bar avec un païen, au nom du jus. Mais tu es venu de son terrain. Au nom du jus. Tu vois que c'est le jus qui va freiner le diable à t'attaquer. Le jus fait peur au diable. Il y a aussi des païens qui prennent du jus. Parce que peut-être qu'il est malade. L'eau. Oh non, je prends seulement l'eau, je suis avec lui, mais je prends seulement l'eau. Mais ce qui rentre dans tes oreilles, là, ça te souille. Tu vas aller à la maison ou tu vas venir à l'église. On te l'adorer. Adoration. Pourquoi? Tu as trop écouté ça. Il y a une partie qui t'avait marqué. C'est resté. Bien-aimé, ne faisons pas ça. Notre foi est basée sur le Seigneur, pas sur n'importe qui. S'il est Seigneur, il est le Seigneur de notre vie. Il veut dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Paul dit, c'est dans Romains 12, 1, il dit quelque chose. C'est par là que nous allons atterrir. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il n'a pas dit, je vous exhorte à offrir vos esprits. Non. Vos quoi? Vos corps. C'est vos corps qu'il faut offrir à Dieu. Parce que le point que nous avons, c'est quoi? On n'arrive pas à offrir notre corps à Dieu. Le débat que nous avons, on n'arrive pas à offrir notre corps à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le corps, qui est la chair là, a été tiré d'où? De la terre. Voilà pourquoi il a tiré vers les choses de quoi? De la terre. Or l'esprit, au ciel. C'est quand il se rend compte qu'il y a eu maintenant l'âme. Le corps est plus attaché à l'âme qu'à l'esprit. Le corps aime beaucoup l'âme que l'esprit. Pourquoi? Parce que pour le corps, ce que l'esprit fait, ce sont des corvées. Prier. Il faut pas prendre la boisson. Il faut rentrer dans les lieux où il n'y a pas la pagaille. Ça fait mal au corps. Il faut qu'on te voie, non? Oh, l'esprit n'aime pas. Parce que l'esprit est attaché à Dieu. Parce que l'esprit a quitté le ciel. Après l'apôtre Paul n'instruit pas l'église à offrir leur esprit, mais à offrir quoi? Leur corps. Il dit, c'est ça qui sera de votre part. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Aussi longtemps que tu es ici, ton corps est dans la débauche. Ce que tu fais là, tu perds le temps ici. Tu perds le temps ici. Reste-toi à la maison. Rentre pour toi à la maison. Tu vas nettoyer quoi la conscience? Tu perds ton temps. Si cet homme appelle Jésus Seigneur, il sait de quoi peut faire un Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, il doit gérer ta vie. Il doit gouverner ta vie. Tu dois être discipliné avec ton corps.
Tu dois veiller. L'apôtre Paul dit que je traite durement. Il n'a pas dit je traite durement mon esprit. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. L'esprit est disposé. Bien-aimé, il ne faut pas dire une chose et son contraire. Quand on dit que Jésus est Seigneur, on doit peser les mots. Quand le soldat dit Jésus, il l'appelait Seigneur, il savait de quoi il parlait. Mais toute fois tu adores, tu dis Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire Seigneur. Quand on voit Jésus Seigneur et ce que tu fais à l'extérieur, c'est le contraire du Seigneur. Bien-aimé, nous sommes cette église pour ce temps de la fin. Cette église que Dieu a placée pour apporter la bonne nouvelle. Mais ce que Dieu attend de nous, qu'on soit capable d'obéir à sa parole et non à sa personne. Ce que Dieu attend de nous, que tu sois capable d'obéir à ce qu'il a dit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit avec toi pour ne pas commettre le péché. Tu as besoin de te discipliner. Là où ta chair veut t'envoyer, ta chair, non, stop. Toi, on va aller là-bas. Ne t'arrête pas ici. Parce que dans ma tête, on doit me changer de corps. J'ai besoin d'un corps céleste. Mais tout dépend de ce que j'ai fait avec ce corps-là. Si j'ai mal géré ce corps, je n'aurai pas ce corps-là. Il faut bien gérer ce corps-là. Il ne faut pas faire une chose et son contraire. Venir à l'église, s'asseoir ici, c'est très bien ce que tu fais. Il faut faire mieux que ça. C'est faire de Jésus ton Seigneur. Ta foi doit se baser sur le Seigneur et non sur la personne du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.